Précédemment, nous avons vu que la psychologie collective, le schéma de la psychologie collective par Freud, qu'ici j'ai réécrit de manière plus pour indiquer la foule, la grande multiplicité de ce que le schéma de la psychologie collective ou de l'hypnose collective illustre. Et nous avons vu que si on inscrit le schéma de la pulsion par Lacan, qui traduit Freud ainsi, qui estime que Freud définit la pulsion comme une énergie qui a une source, qui a une poussée, et qui atteint un objet et qui le ramène, si on peut dire, le réintègre pour son but. Tel est son but. Et que, donc, cette pulsion, si on considère que la psychologie collective maintenant, et si on y considère une entreprise, on y retrouve la source, on y retrouve la poussée, l'objet et cet objet A, la poussée par l'idéal, et ici cet objet A qui réalise la pulsion. Donc on retrouve la pulsion dans la psychologie collective de Freud. Mais il reste à savoir ce qu'il en est du moi lui-même, puisque dans cette foule, il y a encore un objet dont on n'a pas parlé, c'est le moi. Et on trouve que ce moi, qui est ici, alors par contre, décrit dans un autre schéma qui est le modèle optique, qui est décrit par Lacan, et ce moi, il se trouve qu'il se superpose donc à ce modèle de la foule. On le retrouve ici, par exemple, le miroir du milieu correspond au moi, l'idéal est du côté des bouquets à droite, là, et on retrouve dans la partie concave le X ou l'objet extérieur. Donc cette superposition indique que ce modèle de la foule représente la psychologie collective et aussi la psychologie individuelle. Et pour s'en convaincre, ou pour l'expliquer, nous avons été à la racine de la psychologie avant qu'elle soit collective ou individuelle. Et généralement, la psychologie montre que lorsque l'on a A et B investit ce qui est A pour B et réciproquement, le mari, il arrive le A investisse ce qui est la mère, par exemple, de sa femme. Et la femme réciproquement, donc le papa, c'est A pour B, hein, et l'autre est B pour A. Bon, cette psychologie, nous avons vu qu'elle elle devient psychanalyse lorsqu'on estime que l'image du père est un idéal et que le sujet se voit en image dans cet idéal. Et c'est effectivement, donc si on l'applique, c'est ce qu'on trouve dans le schéma de la foule, où ici, où ce sont les figures parentales qui sont à la place, qui font le miroir. Hein. Mais ce que cette explication, cette réintégration de la psychologie générale dans la psychologie individuelle et dans la psychologie collective, nous avons là donc cette formule classique, mais on peut introduire une autre formule que j'ai mentionnée il y a un certain temps,
c'est que là, nous avons eu en premier exemple la figure paternelle qui fait l'idéal du moi, ou qui fait la représentation dans laquelle l'homme se projette, mais là, il arrive, ou il est également possible, que la mère représente ce que l'on peut appeler l'une. Et à ce moment-là, nous avons un autre élément qui vient à la place de l'idéal. On va y mettre un rond pour indiquer qu'il s'agit du signifiant phallique. Et à ce moment-là, l'individu qui se contemple à travers ce signifiant, comme ici on voit ces contemplations comme ça, qui sont aussi représentées ici comme ça, donc ce mouvement ici se retrouve, figure un mouvement que l'on va dessiner maintenant de A et B avec leur objet commun, et c'est A pour B et B pour A, et nous avons ce mouvement, ce déplacement, cette projection où l'on voit l'image du moi. Ceci donc, ce schéma a été écrit depuis longtemps. C'était au titre de ce qui s'est appelé la préflexion. C'était du partiel de la psychanalyse plurielle, c'était écrit en 88. Ça a été réécrit en 2010, enfin pas réécrit, mais ça a été développé en 2010, pour dire que c'est une histoire qui se déroule depuis un moment et auquel nous sommes parvenus actuellement, donc à donner un commentaire ou un descriptif, voire une thèse sur la théorie psychanalytique qui aboutit à cette consistance à présent.